Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le lundi 19 août 2024, c'est Guillaume de Oh My Trends, je suis ravi de vous retrouver pour ces nouvelles sessions d'analyse quotidienne, et c'est parti, on se rend tout de suite comme d'habitude sur Signaux, et on va regarder un petit peu ce qu'on a. Alors, de l'euro-dollar en 4 heures, ici on va avoir une belle opportunité pour passer vendeur éventuellement, donc ici on peut mettre un stop loss, maintenant on a cette nouvelle indication au niveau du stop loss, donc ici on a un stop loss à 1,10700, et puis on pourrait aller chercher ici un take profit autour de 1,08, donc je pense que cette stratégie peut être intéressante. Manifestement, sur du un peu plus long terme, on est sur une tendance qui est relativement en range. Ici, il serait logique, entre guillemets, qu'il y ait un rebond et qu'on aille chercher ce nouveau bas de tendance. Ok, on passe côté crypto. On a ici une opportunité sur du 1 jour, sur de l'USDC. Alors, comme je vous l'ai déjà dit, c'est pas forcément moi quelque chose que je trade. Ici, on voit deux possibilités. Il y a eu une cassure par le haut de cette tendance. La tendance avait l'air relativement intéressante ici sur du long terme. Elle a été cassée par le haut, mais c'est souvent le cas avec l'USDC. Donc, il y aura ici deux stratégies à envisager. D'une part, une stratégie où on se dit, ok, il y a eu cassure, il y a eu pullback, mais on pourrait passer ici à l'achat. Ce sera pas ma stratégie parce qu'on voit très bien que l'USDC a tendance à faire toujours ses pics et rester dans une sorte de range sur le long terme. Donc j'aurais tendance à dire, moi ici, on va pas se positionner pour l'instant, on va laisser ici une nouvelle opportunité se présenter dans le cas où il y aurait une opportunité à 0,999. Là par contre, ce serait intéressant de passer acheteur et de tenter en fait de jouer une stratégie sur du long terme ici à l'achat. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, donc on passe. On a la même ici crypto sur du 1 heure. On voit quelque chose qui ressemble un petit peu à ce que je vous dis. C'est-à-dire qu'ici, on a certes une opportunité qui nous est donnée, mais pour l'instant, je considère que cette situation dans laquelle on est aurait plutôt tendance à nous laisser penser qu'on va pouvoir aller se retrouver avec de nouveaux plus bas sur l'USDC, donc on passe là-dessus. Alors ici, sur Pernod Ricard, on voit qu'on a une tendance qui est quand même bien bullish, une belle tendance descendante. On pourrait ici tenter une stratégie où on passe short, on passe en vente à découvert, notamment pour les intradés. Ici, on va se mettre un stop loss juste au-dessus, autour de 123,9, 124, et on pourrait aller chercher ici un take profit 118,8 au niveau du take profit. Intéressant ici pour les intradés notamment. Ici on a du FTSE en 1 heure. Cette détection ici n'est pas suffisamment pertinente pour moi, donc je passe automatiquement. Alors ici l'Eurostoxx, très intéressant puisqu'on voit qu'on a un retournement de la tendance. On avait une tendance ici de moyen terme qui était bullish. On est clairement ici sur une tendance de moyen terme qui est passée sur une tendance bien bearish. Et ici on a atteint en plus 2 fois des points hauts et des points bas. Cette tendance est très intéressante. Donc du coup cette opportunité elle est exploitée. Ici on passe short, on passe en vente à découvert au prix du marché, c'est-à-dire à 4833. Et puis on va mettre un stop loss ici autour de 4868 et on va aller chercher ici un take profit qui sera à 4522. Assez intéressant, je pense qu'ici il y a quand même une belle marge à aller prendre, assez intéressant aussi bien pour les intradés que pour les daily traders comme c'est mon cas. Sur le CAC 40 en un jour, on a quelque chose qui est très similaire à ce qu'on vient de voir sur l'Eurostoxx, très intéressant aussi à jouer. On a ici une opportunité qui nous est donnée pour du 7441. Je pense que c'est une bonne opportunité pour passer à la vente, donc on va vendre ici, on va passer short, vente à découvert au prix du marché. On va mettre un stop loss ici à 7482 et on va aller chercher ici un take profit autour de 7070. Donc là encore une fois il y a une super marge à aller prendre. Ça se joue, on est lundi, une belle opportunité dès le début de la semaine comme ça se prend, c'est important. Ici on a du DAX qui va nous donner ici quelque chose encore une fois d'assez intéressant, même topo que pour le Stoxx 50, on est sur du 4 heures avec un beau retournement de tendance. Donc ici on est passé bien bearish, je dirais qu'ici même topo, hein. On passe ici vendeur au marché à 18,29. On a notre stop loss qui nous est donné pour du 18,406 et on pourra aller chercher ici un take profit autour de 17,251. Ok, on continue. Alors, côté futur, en un jour, on a de l'or ici qui propose quelque chose de très intéressant, puisqu'on voit qu'on est sur du 1 jour, sur du long terme, donc avec de super rebonds sur les hauts, de super rebonds sur les bas. Donc là, clairement, ici, il y a une stratégie ou bien de cassure par le haut, et donc du coup, ici, on peut aller chercher une stratégie où on va ici mettre un stop loss à 2524. On se met en position d'achat, bullish. On passe une position d'ouverture à l'achat, et puis on va aller chercher ici un take profit à 2701. Bon, personnellement, j'aurais tendance à dire que c'est un petit peu présomptueux comme stratégie. Je dirais qu'ici la stratégie la plus standard serait en fait de jouer tout simplement le short. On ouvre une vente au prix du marché. On va chercher ici à mettre un stop loss autour de 2560 et puis un take profit ici autour de 2383. Ici l'analyse me semble tout à fait correcte. Dans les deux cas il y a une belle stratégie, on peut même jouer une double stratégie, mais j'aurais tendance à dire que c'est un petit peu impertinent de se dire compte tenu de la tendance générale que ici on va casser par le haut. Donc du coup ici juste un rebond serait déjà très intéressant à venir jouer sur du moyen et du long terme. Ici donc sur de l'or toujours, mais cette fois-ci en 4 heures, c'est cul et chemise hein, avec ce qu'on vient de voir à l'instant. La petite différence ici, c'est qu'on peut considérer qu'on avait ici une tendance de consolidation, un petit range qui s'est fait sur du moyen terme.
terme, et ici on est en train de casser ce range par le haut, donc là effectivement ça peut venir valider la stratégie dont je vous parlais juste avant, de passer acheteur donc, et de venir ici faire un stop loss à 2529 pour aller chercher ici un take profit autour de 2674. Il y a quelque chose d'intéressant à jouer ici, que je vais probablement suivre dans les heures à venir, et peut-être que je passerai ici acheteur sur l'or. Ok, côté avoine, on a ici de l'avoine sur du 1 heure, bon une tendance qui n'est pas assez définie pour moi donc je passe. Et ici on a du blé sur du 1 heure, là on a quelque chose qui pourrait commencer à être intéressant, c'est-à-dire on voit qu'on avait une belle tendance bien bearish sur du court terme, on est en train peut-être de consolider, peut-être de redresser un peu cette tendance, et peut-être que du coup il y aura la possibilité ici de passer acheteur pour venir tenter de casser par le haut. Je vais juste regarder un petit peu ce qu'on a sur du 4 heures, c'est pas encore bien clair, on va suivre ça, mais pour l'instant on va pas forcément se positionner là tout de suite sur le blé. Côté tendance, alors on va remonter un petit peu tout en haut, on voit qu'on a du GBP, donc de la livre versus dollar. Ici on est en plein milieu de tendance, donc on va pas se positionner pour le moment. On a de l'AUD USD sur du 4 heures, même topo, en plein milieu de tendance, et pour l'instant je dirais que ces points bas et hauts sont peut-être un petit peu trop courts pour pouvoir vraiment être au clair sur cette tendance, donc on va pas du tout la suivre. On a du dollar contre du franc suisse, ici c'est intéressant sur du 4 heures, mais on est en milieu de tendance, et ici il y a une petite ouverture, donc j'aurais tendance à penser que ça ressemble plus à un cône qu'à une vraie tendance baissière ici. On va pas se positionner là-dessus, on va attendre de voir si on a d'autres opportunités qui nous sont décelées par l'IA. Ici on a de l'EUR CHF sur du 1 jour, là par contre très intéressant, une belle tendance bien bearish comme il faut, suite à un range ici. Ce serait intéressant ici d'avoir une opportunité pour pouvoir passer ici vendeur, mais pour l'instant ce n'est pas encore le cas. On va laisser les cours se faire et puis on verra un petit peu si on peut rentrer dedans un peu plus tard. Côté crypto, on a de l'avalanche. Ici on a une belle tendance bearish. Dans le cas où ici on vient taper sur ce bas là, moi je me positionnerai pas pour passer acheteur et ici venir tenter de rallier de nouveau plus haut. Par contre, dans le cas où on vient taper sur ce plus haut, ce serait intéressant ici de passer vendeur. Pour l'instant on n'y est pas du tout, on suivra ça un petit peu dans les jours à venir. Le Polkadot, ici quelque chose de relativement similaire à l'avalanche, même si ici on a une ouverture en cône, et là du coup ça peut laisser présager probablement un rebond. Donc pour ceux qui seraient déjà passés ici acheteurs et ceux qui sont encore ici rentrés acheteurs, ça peut être intéressant ici de venir rallier des plus hauts autour de 5,760, mais je pense à une autre stratégie, c'est-à-dire que je pense qu'il y a encore mieux à faire, c'est-à-dire ici venir rallier probablement du 7,6, oui ça me semble plus cohérent, puisqu'il y a une remontée, une cassure de ce haut de tendance compte tenu de cette ouverture en cône ouvrant. Ok. Côté action, on a du Apple ici en 1 jour, un bas de tendance relativement court, un haut de tendance court, et on est en plein milieu de tendance, donc du coup je passe mon chemin. Ici Google en 1 heure, pas assez défini, pas assez clair, je vois pas ce qu'on peut faire avec ça. On a du Meta sur du 1 heure, là encore, on est en milieu de tendance, et puis du coup la tendance n'est pas forcément super forte non plus, je passe mon chemin. Ici on a le L'Oréal sur du 1 heure, on a un haut de tendance ici qui est trop aplati, qui va pas chercher en fait les vrais plus hauts de cette tendance, donc du coup je passe mon chemin. Ici on a du ST Microelectronics sur du 1 heure toujours, et la tendance n'est pas encore, je pense, assez forte pour pouvoir venir en dire quoi que ce soit, donc je passe encore une fois. Donc du Stellantis sur du 1 jour ici, ça pourrait être intéressant, mais il y a déjà eu en fait ce rebond, ici les 2 points les plus bas sont vraiment très très courts, et on voit qu'il y a eu une grosse chute ici, donc du coup je vais passer mon chemin et je vais revenir dessus dans les jours à venir. Donc Pernod Ricard sur du 4 heures ici, c'est assez intéressant parce qu'on vient renforcer l'idée qu'on avait tout à l'heure ici sur du 1 heure, où on disait que du coup il y avait probablement quelque chose d'intéressant pour les intradés ici à jouer et tenter de passer vendeur. Ici je renforce ce que je viens de dire, à savoir que si jamais on vient taper ici sur ce plus haut, là oui effectivement ça peut être intéressant de passer vendeur, mais pour l'instant c'est encore un petit peu tôt, donc même pour les intradés je vous déconseille pour l'instant de vous positionner ici sur du short sur Pernod Ricard, c'est encore un petit peu tôt. Ici côté indice, on a du Nikkei, donc le Nikkei vous avez vu ce qui s'est passé ces dernières semaines, là il y a eu du lourd là début août, ça a bien pété, néanmoins évidemment comme d'habitude ça a repris de plus belle assez rapidement. Vous voyez ce petit point ici qu'on a eu au niveau d'un rebond sur ce haut de tendance, il est très intéressant à noter parce que là j'aurais tendance à dire que oui effectivement on pourrait se dire on pourrait passer vendeur, mais le Nikkei quand même je dirais un indice qui est relativement stable, il y a eu un rebond sur cette valeur là, il y a peut-être de nouveaux plus bas qui vont être atteints, mais de mon point de vue non, ça va juste se renforcer, se consolider autour de cette valeur là pour faire un beau range de long terme. Ici côté futur, on a de l'argent versus du dollar US, donc de l'argent versus du dollar sur du 4 heures, on a quelque chose d'assez intéressant ici sur le bas de la tendance, de pas aussi intéressant sur le haut de la tendance. C'est vrai qu'on vient taper ici sur les 2 plus hauts, mais ils sont vraiment tellement proches que du coup dire de ça que c'est un haut de tendance c'est quand même un petit peu présomptueux. Là je dirais qu'on doit tout simplement ne pas tenir compte de cette information et revenir dessus si besoin un peu plus tard. Ici on a du cuivre contre du dollar, donc le cuivre un bas de tendance qui est quand même bien défini, un haut de tendance qui commence à se former, mais c'est difficile à dire parce qu'ici on avait aussi un haut qu'on pourrait considérer comme étant un haut de tendance, donc du coup on pourrait avoir une forme de cette façon là. On a ici quelque chose qui en prolongeant ressemble néanmoins à ce haut de tendance entre guillemets. Le problème c'est qu'ici ça semble faire un cône ouvrant, et donc j'aurais tendance à dire qu'ici il y aura probablement une cassure par le haut de ce cône et on ira chercher de nouveau plus haut à moyen terme sur le cuivre. Donc affaire à suivre, je vais pas me positionner aujourd'hui en tout cas.
Pour le maïs en un jour, alors je vois pas grand chose à en dire, dans la mesure où ici, 1, on est déjà dans la tendance, on est bien presque en milieu de tendance. 2, ici ce haut de tendance n'est pas super bien défini, il est vraiment sur des hauts, ça c'est intéressant, mais il est très court. Et 3, ces points bas ici sont pas des points bas vraiment pertinents, donc du coup j'aurais tendance à dire qu'il faut pas se positionner aujourd'hui, en tout cas sur le maïs, pas envisager quelque chose de nouveau sur le maïs à court terme. Voilà un petit peu pour le tour des marchés financiers en ce lundi 19 août 2024, et ben on se retrouve demain et je vous souhaite d'excellents trades à tous. Allez, ciao ciao.